Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors aujourd'hui nous allons révéler notre vainqueur pour le concours animalier que nous avons lancé. J'ai donc les résultats, nous avons donc parlé avec les membres du jury, donc nous avions 3 membres du jury. Un que vous connaissez très bien, ou 2 sûrement que vous connaissez très bien. Il s'agissait donc de ma fille Sarah, de Bruno Touré, un de mes amis peintres, et de Greg, un membre de ma famille, parce que je voulais en avoir, donc je voulais qu'on soit 4 pour délibérer un petit peu sur toutes ces belles peintures que vous nous avez envoyées. Alors donc, bien comme dans tout concours, on n'a qu'un vainqueur. Mais ne soyez pas déçus, pour ceux qui n'ont pas gagné, eh bien c'est pas la fin, hein, c'est un début. Ces vidéos sont faites pour vous encourager tous à peindre, pour apprendre de ces exercices en fait. Et aller de l'avant, donc ne vous découragez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas gagné aujourd'hui que vos peintures n'en valaient pas la peine. Sur le lot, toutes les peintures avaient une qualité. Il y a un peu plus de travail que d'autres, mais vous avez tous un bon niveau et c'était très joli à voir. Pour moi, c'était fantastique en fait, fantastique de voir certains s'améliorer de cette manière. C'était même époustouflant en fait. Quand j'ai vu certaines photos que vous m'avez envoyées quand je les ai vues arriver, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, que personne ne se décourage, faites d'autres concours. Hein, il y a un concours, je mettrai le lien, probablement que moi j'ai fait récemment. J'ai même pas été sélectionné, hein, pour vous dire. Bon, faut dire qu'il y avait, je sais plus, quelque chose dans les 4000 participants. Mais voilà, donc pour vous dire, hein, c'est pas grave. Hein, la prochaine fois, voilà. Parfois, voilà, c'est comme ça, hein, on ne va pas y arriver, donc bon, je ne vais pas me décourager pour autant, hein, je vais continuer. J'avais proposé 2 tableaux, et puis voilà quoi. Alors comme c'était mixte, il y avait de tout, il y avait des portraits, des paysages, il y avait de l'abstrait, il y avait de tout quoi. Donc voilà quoi, on peut pas... ce que l'on fait ne peut pas toujours plaire à tous les jurys, il ne peut pas toujours plaire en général. Hein, donc voilà, donc mon point est que ne vous découragez pas, continuez à peindre, continuez à vous faire plaisir. Voilà, le but est là, le but est juste d'apprendre à s'améliorer et à donc se faire plaisir. Voilà, je tenais à dire ça. Donc j'ai réussi à avoir Bruno en Zoom pour donc vous donner une petite explication sur ce que j'attendais bien sûr de tout le monde, hein, juste pour vous montrer. Et puis aussi donc on va faire quelque chose ensemble pour vous plus tard. Mais donc je vais déjà lancer les tableaux, ou non, je vais lancer la petite vidéo Zoom que l'on a eue avec Bruno. Donc ma fille Sarah et Greg n'ont pas pu nous joindre sur cette vidéo, alors ils s'en excusent par avance, mais donc voilà, on va juste donc vous parler brièvement de ce que l'on attendait de ce petit concours. Juste une petite parenthèse par rapport à Facebook et Messenger. J'ai eu 2 personnes qui m'ont envoyé donc leur concours, leur art par Facebook. Je les ai vus trop tard, donc c'est hier en fait que j'ai vu ça. Donc c'était trop tard, c'était après la clôture de notre petit concours. Donc je ne vais pas les proposer. Alors j'essaierai de répondre à ces 2 personnes. Quand je dis j'essaierai, c'est parce que justement Facebook et Messenger, j'y suis uniquement pour promouvoir mon site, etc., mes vidéos. J'y passe pas mon temps, j'y suis pas régulièrement. Donc pour tous ceux qui me contactent sur Facebook ou Messenger, si je reviens pas vers vous, c'est pour ça, c'est parce que j'utilise cette plateforme uniquement
pour promouvoir mon site internet, pour promouvoir ma chaîne YouTube, mais j'y passe pas de temps, c'est pas sur mon téléphone, l'application n'est pas sur mon téléphone, donc, du coup je vois pas les messages directement, sauf si je regarde sur comment dire, sur mon ordinateur portable, mais j'y suis pas souvent, donc voilà. Alors, je m'excuse par avance. Prenez en compte que j'utilise pas cette plateforme en tant que ma plateforme sociale. J'y vais, mais très rarement, quoi. Donc, il y aura toujours des délais s'il y a des questions, quoi que ce soit. Il y aura toujours des délais, à moins qu'il y ait une question sur la peinture, sur un de mes groupes que j'ai créé, parce que je l'ai lié directement sur un message, une messagerie qui me parvient, mais à part ça, je ne réponds pas systématiquement à ces questions. Donc il faut que je garde aussi quelque chose de structuré, donc c'est ma boîte mail, quoi, hein. Les questions, ça va être sur YouTube, ma boîte mail, et puis voilà, quoi. Ok, donc je voulais simplement vous dire ça, je voulais m'excuser donc auprès des deux concurrents, mais ce sera pour une prochaine fois. Allez, eh bien, voilà, je referme la parenthèse, et puis on va continuer. Je vais ensuite faire défiler vos œuvres, donc les photos que vous m'avez envoyées. Elles ne seront pas dans l'ordre, mais bien sûr nous allons finir avec l'œuvre qui, qui réunit tous les points que nous avions demandés et qui, à notre avis, mérite la première place. Voilà. Pour ceux qui veulent une explication sur leur tableau, plus en détail, ou pas plus en détail, hein, parce que on va rien révéler là à l'écran, mais au lieu que moi je vous écrive à tous, il y en a beaucoup cette fois-ci, au lieu que je vous écrive à tous et que je vous donne donc les conseils sur vos tableaux, ceux qui sont intéressés avoir les conseils. Et puis bien sûr, si vous êtes tous intéressés, je ferai l'effort de vous répondre à tous, mais pour ceux qui sont vraiment intéressés d'avoir un avis sur leur peinture, envoyez-moi un email sur guide. Alors, j'avais déjà dit auparavant, elle y est toujours, mon email adresse, mais elle va vraiment disparaître bientôt, Boris Charles. Donc si vous me l'envoyez de toute façon je mettrai le lien en dessous, guide to easy painting à gmail.com, si vous m'envoyez les messages là-dessus, vous allez être sûr que je vais les recevoir. Donc envoyez-moi un email pour ceux qui sont vraiment intéressés à avoir un peu plus de commentaires et d'explications sur votre œuvre, et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà. Alors on va lancer la vidéo. Ok, donc comme promis, je vous mets notre ami Bruno Thoré, artiste peintre à l'écran, qui a donc eu l'amabilité de nous donner de son temps pour expliquer un petit peu ou donner un petit peu son point de vue professionnel sur cet exercice donc, que je voulais que l'on fasse voir à travers les œuvres, qui est donc le travail de la valeur, comment tourner les formes, les ombres et les lumières. Donc si je vais commencer par vous montrer une image, une de vos toiles, et où je vais donc expliquer un petit peu ce que j'attendais de vous. Et puis je donnerai la parole à Bruno, qui va donc faire de même. Et puis on reprendra la conversation ensemble juste après ça. Alors voilà, donc si on a l'image là derrière Bruno sur nos deux éléphants qui nous a été proposé donc par un de nos concurrents. Et donc je voulais donc montrer un petit peu le travail donc que j'attendais, et on le voit à plusieurs reprises sur ce tableau. Et si on prend par exemple l'oreille de notre éléphant à droite, qui est un petit peu plus foncé en valeur que l'autre éléphant, donc déjà ceci l'amène vers l'avant, mais on voit bien le dégradé également de valeur
qui nous fait bien tourner la forme. Alors, on le voit sur les défenses également, là où Bruno, justement, il est en train de pointer sur sa défense. On voit très bien la direction de la lumière et donc ce dégradé de valeur qui nous fait donc tourner cette forme. Et c'est ce que je voulais donc que vous fassiez ressortir dans votre exercice. Je vais également parler brièvement sur son dos, en haut, à droite, donc ça va être au-dessus de la tête de Bruno. Voilà, par ici. On voit que son dos disparaît avec le fond. Donc, il y a même valeur et ça nous donne cet effet voulu qui n'est pas un effet de copier-coller que l'on retrouve souvent et que l'on va retrouver dans vos œuvres. Mais effectivement, le sujet fait part entière du tableau. Voilà, donc je voulais ajouter ça aussi. Il y a une autre façon de faire cet effet que l'on va retrouver de l'autre côté, donc sur l'autre éléphant, où on va trouver cette petite lumière, si Bruno veut bien nous pointer sur le dos de l'autre éléphant. Voilà, pas sur l'oreille, c'est l'oreille en fait. Et on trouve cette petite lumière tout sur le bord qui nous fait donc ce même effet. Donc on peut la voir de plusieurs façons. Mais cela nous permet donc d'avoir ces éléphants en partie intègre de tout le tableau en fait. Voilà. Donc voilà, donc j'en avais parlé. Hein, dans l'ensemble, bon ben c'est bien, mais donc je voulais faire ce point. Et là maintenant, je vais inviter Bruno à nous parler justement un petit peu de ce même sujet et nous faire partager donc son savoir-faire. Je voulais juste, avant qu'il prenne la parole, m'excuser auprès des autres jurys. Donc j'avais 2 autres personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre sur Zoom. Donc de leur part, donc je voulais vous faire les excuses. Donc voilà, allez, on va passer à Bruno. Bruno, s'il te plaît. Ouais. Alors bonjour à tous et merci Boris pour l'invitation. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est important hein, au niveau des tableaux, de pouvoir placer les valeurs, comme dit Boris, et les ombres et lumières, et c'est ce qui fait effectivement ce décroché important. Hein. C'est vrai que sur ce tableau, on l'a vraiment. Hein, là, Boris en a parlé un petit peu partout, et là on retrouve ce fameux décroché entre le fond et l'éléphant, là, voilà, juste en bordure ici, grâce à juste un petit filet de lumière. Là, c'est assez important. Alors moi j'ai choisi un autre tableau, voilà, donc la tauromachie. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire aussi, hein, mais donc si on reprend un petit peu donc le travail des valeurs, alors je vais me décaler un petit peu, voilà. Donc ici, il y a un travail qui est assez pointu quand même parce qu'on a beaucoup de détails, hein, on voit sur le costume, voilà, donc il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. Mais là, par contre, donc ce qui nous intéresse bien sûr, c'est donc ces valeurs qui sont assez importantes. Donc on voit bien sûr que donc les sujets tournent bien. Hein. Alors, par exemple, si on reprend rien qu'au niveau de la chaussette ici, donc on voit bien que on respecte bien les valeurs, que ça tourne. Voilà, il n'y a pas de souci. On le retrouve sur le jean ici. Et on le retrouve bien sûr sur le taureau. On a bien ce travail donc de dégradé et on a bien des volumes donc, qui sont bien sur la corne également. Alors après, on a toujours à redire. Donc ça, c'était la partie positive. Et après, donc ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éléphant, voilà. Alors peut-être, un petit point négatif quand même. Donc alors c'est des critiques objectives. Hein, c'est absolument pas pour vous embêter. Donc si on reprend le costume, donc on a le costume et on a ici donc un fond, bon, alors, des couleurs assez soutenues, mais ce qui aurait été peut-être bien, c'est de rajouter simplement un petit filet de lumière tout le long, donc ce qu'on appelle le reflet, qui permettrait de décrocher davantage donc, ces 2 éléments. Voilà. On peut le retrouver également sur la cape. Ça, on peut le reproduire. Il faut penser que quand on a une lumière, même si donc elle vient, peu importe qu'elle vienne d'en haut, ici, si la lumière donc venait d'ici, on aurait ici donc beaucoup de lumière, logiquement de l'ombre derrière, mais il n'empêche que
à la limite entre les deux parties ici, normalement, on devrait avoir ce qu'on appelle le reflet, donc tout le long donc, du costume. Et ce qui permet effectivement de décrocher. Et ce que disait Boris tout à l'heure, donc effectivement, dans beaucoup de tableaux, c'est là où on fait la différence. Hein. Il y a des tableaux, pourquoi notre regard s'arrête sur un tableau? Ben parce qu'il y a ces valeurs. Et il y a, donc effectivement, on n'a pas un effet d'image collée. Voilà, donc ça se décroche réellement. Alors là, on l'a un petit peu plus ici. Voilà, là, on a un décroché qui est un petit peu plus par rapport à l'autre côté. Voilà, bon, ça, c'était un petit point technique. Et si on regarde bien, on retrouve cet effet-là ici sur la corne. La corne reçoit ici la lumière de ce côté-là. On a bien les valeurs, donc on a un beau dégradé ici. Et ici, on a bien ce petit reflet-là, juste en bordure de la corne. Et c'est ce qui permet de bien décrocher. Si on n'avait pas eu ce reflet, la corne tournerait beaucoup moins. Voilà pour ce tableau. Boris, je ne sais pas, je passe au suivant pour montrer un petit peu la différence ou... Oui, s'il te plaît, oui. D'accord. Alors, pour le deuxième, donc j'ai choisi, alors celui-ci, je me décale, voilà. Alors, un très beau sujet, donc là on voit qu'il y a beaucoup aussi de travail, hein, au niveau du feuillage, voilà, donc c'est quelqu'un qui a dû passer pas mal de temps dessus. Alors, le côté positif, bon, bah, c'est pareil, hein, on a des belles couleurs, on a donc un travail sur les feuilles, on voit bien que les feuilles, le travail n'est pas à plat, hein, il y a du travail par exemple ici, voilà, on a bien un volume. Sur l'oiseau, alors on a un très beau volume ici, là au niveau de la plume, voilà, qui fonctionne très bien, avec une belle ombre en dessous, et ici, un léger dégradé, bon très clair, mais il y a un dégradé, donc les valeurs sont respectées, et donc ici ça fonctionne très bien. Voilà, on a bien une plume qui est en volume. Ici également sur l'aile, on voit que l'aile ici, qui reçoit la lumière là, voilà, un petit travail sur les plumes avec des petits traits de lumière à chaque fois sur les plumes. Donc là, on voit bien que voilà, c'est un volume et ça tourne bien. Alors, ça, c'est le côté positif. Alors, l'autre côté, où ça aurait pu être travaillé un petit peu différemment, c'est-à-dire que là, on voit bien que la lumière arrive. Voilà, donc d'en haut, ici, elle vient frapper ici, donc on le retrouve bien sur cette partie-là. Alors, la tête ici fonctionne bien aussi, puisqu'on a bien un petit volume. Alors, ce qui aurait été peut-être bien de travailler un petit peu plus, c'est au niveau voilà, du corps ici. Donc, alors, ce n'est pas forcément un défaut, ça, je demanderais juste d'être retravaillé avec un petit peu plus d'ombre ici. Et ici, alors là, sous la tête, sous le bec. Donc, si la lumière vient d'en haut comme ça, on devrait retrouver ici un dégradé donc d'ombre, voilà, en descendant ici. Et ensuite, le corps en lui-même, donc qui est en volume, comme ça. Donc, on devrait retrouver ici aussi une bande d'ombre, voilà, qui viendrait comme ça. Ici, par contre, on voit, on a bien un reflet, alors un petit peu trop marqué parce qu'on devrait être un peu plus dans l'ombre ici, mais on a quand même un reflet, donc ça permet de décrocher du fond. Ça, c'est pas mal. Bon, il faudrait qu'il soit un petit peu moins prononcé. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein, voilà. Bon, après, c'est une question de technique et de travail. Hein, donc, plus on s'habitue à faire ce travail qui est important, on pose les couleurs, et après, donc, on essaye de dissocier en fin de compte par forme géométrique. Hein, on retourne un petit peu sur ce procédé. Donc là, on a la tête, et ici, on a tout ce corps ici, donc on a l'impression d'un tube. Voilà, donc il faudrait qu'il soit un petit peu plus arrondi pour donner un petit peu plus de profondeur. Voilà ce que j'avais à dire sur ce deuxième tableau. Boris, je te laisse la parole, à moins que tu veuilles décrire autre chose. Non, ça va très bien. Je te remercie. Merci beaucoup. C'était juste donc pour donner des exemples de ce que l'on recherchait par rapport aux peintures qui nous ont été proposées. Je voudrais donc d'ores et déjà donc en profiter pour dire que Bruno et moi-même, nous allons faire une vidéo très prochainement pour justement mettre en pratique et vous montrer un petit peu comment faire tourner la forme grâce à la valeur ou l'ombre et la lumière, etc. Donc Bruno est très très fort sur ce sujet et on va être très privilégié de l'exemple qu'il pourra partager avec nous.
Voilà, eh bien, Bruno, merci beaucoup d'avoir participé. On donnera donc à la suite, là, on va donner on va savoir le nom de notre heureux vainqueur. Et puis, en attendant, en tout cas, merci beaucoup Bruno. Et puis, moi, je te retrouve très bientôt pour cette petite vidéo que l'on va faire ensemble et partager avec vous tous. Alors, Ok, voilà, merci. je te laisse, voilà, je te laisse les mots de la fin pour notre petite interview là. Vas-y. Merci Boris. Donc effectivement, donc, comme disait Boris, on va essayer d'apporter un petit peu un petit peu plus de technique donc, sur ce travail de valeur et d'ombre et lumière. Alors c'est bien parce que Boris fait la différence entre les deux. C'est vrai que Boris a plus cette approche de valeur, donc de dégradé de couleur pour ramener ses volumes. Et vous verrez donc dans la vidéo qu'on va faire que moi je travaille beaucoup plus sur l'ombre et la lumière. Alors c'est complémentaire, hein, c'est pas des choses qui sont dissociées. Hein, il faut mettre les deux en fin de compte. Il y a juste l'approche qui est différente. Boris a une technique, j'en ai une autre. Voilà, vous verrez ça. Je pense que ça sera assez intéressant. Et il faut savoir quand même juste un petit mot sur ça, c'est que ça fait partie, on va dire, de ce qu'il y a de plus important dans un tableau. Vous pouvez faire un tableau, à la limite, vous ne savez pas trop dessiner, vous ne savez pas trop peindre, mais vous mettez en valeur, peu importe si c'est animalier, un objet ou quoi, si vous arrivez à faire cette technique de valeur et d'ombre et lumière, vous avez automatiquement un beau tableau. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, ça c'est autre chose. Et bon, je pense que Boris développera un peu plus sur d'autres tableaux. Alors, il faut penser, je précise, Boris, que les exemples qu'on a pris, voilà, c'était pour montrer les techniques. C'était pas pour dénigrer les autres. Hein. Chacun a fait un travail en fonction de ses capacités. C'était vraiment intéressant. Voilà, écoutez, merci à tous. J'espère que le concours qu'a fait Boris vous plaît. Et puis, je pense qu'il en lancera d'autres à l'avenir. Et je vous retrouve aussi donc avec Boris prochainement pour cette vidéo. Voilà, merci à tous. Ok, merci beaucoup Bruno et merci surtout pour tes précisions également. Alors je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez suivre Bruno également sur sa chaîne YouTube. Je laisserai le lien en dessous où vous pourrez donc aller voir ce qu'il fait. Et également prochainement, eh bien, il fera. Il y a plein de choses qu'il va vous proposer. Donc, je vous encourage vivement de le suivre. Et puis voilà. Donc, merci Bruno et à très bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, alors faisons défiler toutes ces merveilleuses œuvres. Voilà, et puis on va révéler qui a été choisi à la place numéro 1. Alors bravo Yves, il y avait tous les éléments réunis, tout ce que j'avais demandé. Donc bravo à toi et puis bonne continuation dans la peinture. Merci à tout le monde, bravo à vous tous. Comme je l'ai dit, à un niveau superbe, c'était sympa, j'espère que vous avez pris du plaisir à le faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.